Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons faire le journal des éléphants. On commence avec Simon Adingra, qu'on connaît tous, hein. C'est notre pépite ivoirien de 22 ans qui a été déterminant lors de la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN 2023. Voilà, donc il a une très grosse performance mémorable en finale. Il a traumatisé les Nigériens. Voilà, donc il a brillé en sélection. On sait tous que ses performances ne sont pas trop régulier, quoi. Souvent, c'est un peu irrégulier et il a eu, comment on l'appelle, il a fait un retour prometteur à Brighton avec sous les actions de son nouvel entraîneur. Et son entraîneur a quitté le club. Donc, il y a un nouvel entraîneur qui est venu, qui n'a pas trop confiance en lui, donc c'est en train de freiner un peu sa progression. Voilà, donc on apprend qu'il il est un sérieux prétendant au ballon d'or africain. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai dit que 6 mois de peut faire un peu plus, en fait. Voilà, il ne suffit pas d'un seul match pour qu'il soit ballon d'or, meilleur joueur africain durant toute une année. Donc, il doit vraiment, vraiment, vraiment être régulier dans ses matchs. Voilà, donc peut-être il peut être dans le top 5 ou dans le top 3. Non, même pas dans le top 3, dans le top 5, oui. Mais être pour dire que ballon d'or, moi, je suis pas pour. Voilà. On continue avec Abdoul Kader Koulibaly, c'est un Ivoirien qui est cambodgien. Voilà, donc on sait tous que quand les Ivoiriens sont en Europe, ils prennent une nationalité en Europe ou dans un autre pays. Voilà, donc Abdul Kader Koulibaly a été naturalisé cambodgien. Il a marqué dès sa première sélection avec le Cambodge lors du championnat d'Asie du Sud-Est. Et il a permis à ce que son pays, le Cambodge, fasse un match nul, 2 buts partout, face aux Philippines. Voilà, il faut reconnaître que c'est un attaquant qui a 31 ans. Il est passé par plusieurs pays et il incarne vraiment une belle histoire d'adaptation et de succès en dehors des sentiers battus. Voilà, donc quand on regarde tout ça, sa trajectoire, c'est un bel exemple de résilience et de détermination. Il a choisi la nationalité cambodgienne et il a saisi une opportunité unique pour briller sur la scène internationale. Donc ça montre qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer et de poursuivre ses ambitions. On pense que c'est une bonne chose. Pour moi, je pense que c'est une bonne chose pour lui. Déjà 31 ans et un pays qui croit en lui. Et moi, j'espère qu'il soit un meilleur buteur pour qu'il fasse rayonner la Côte d'Ivoire. On revient au niveau local où on a une équipe qui est en train de cartonner actuellement, hein. C'est l'équipe de la FAD du plateau. On sait tous qu'après plusieurs années marquées par une progression régulière, l'équipe est en train de dominer la Ligue 1 actuellement. Et on pense que cette année, l'équipe est enfin prête, voilà, à décocher son premier titre de champion. C'est un club d'Abidjan, surtout pour la commune de Plateau, qui s'est approprié ce club. Et ce club est vraiment connu pour sa stabilité et sa compétitivité croissante. Et c'est devenu un sérieux prétendant pour le palmarès national. Vu le match qu'ils ont joué depuis le début de la saison, c'est c'est une bonne chose en fait. Voilà. Et je pense que cette ascension va témoigner d'une gestion méthodique et d'un projet sportif solide. Et si le club maintient cette dynamique de victoire actuellement, il pourrait non seulement s'imposer en Côte d'Ivoire, mais aussi représenter dignement le pays sur la scène continentale. On avait parlé de ça à la 5 Mimosa et on a vu un peu au stade d'Abidjan aussi, autant pour moi, mais on a vu un peu comment est-ce que le stade se comporte, comme je l'ai dit, en Ligue des Champions. Donc, je pense que on va pas brûler les étapes. Il faut qu'il soit déjà des sérieux prétendants au titre au niveau local afin de pouvoir chercher à avoir un nom sur la scène continentale. On continue avec Ahmed Junior Traoré, on le connaît, un milieu de terrain, quelqu'un qui peut jouer tous les postes, les polyvalents. Voilà, c'est ce que je cherchais, polyvalent, et il impressionne par son expérience européenne, surtout en Ligue 1 avec l'Ajax. Et il est en train d'attirer l'attention de pas mal de clubs. On a l'Olympique de Marseille qui a tapé dans l'œil. Et aussi, en Alès Monaco aussi, qui veut le recruter. Donc, et il y a d'autres qui sont même prêts même à le recruter dès janvier. Il y a d'autres qui veulent l'attendre en juin. Pour ceux qui ne connaissent pas Ahmed Junior Traoré, il a été formé en Italie. Il a évolué dans des championnats prestigieux comme la Serie A, la Première Ligue et voilà maintenant la Ligue 1. Et il est en train d'affirmer son statut de joueur polyvalent et très talentueux. Donc, il est en train de vraiment, vraiment, vraiment aider le club d'Auxerre. Donc j'espère que l'apport d'Ahmed Traoré va permettre à ce que Auxerre puisse rester en Ligue 1.
Et aussi, quand on remarque tout ça, on voit que l'intérêt des clubs comme l'Olympique de Marseille ou l'AS Monaco montre la montée en puissance d'Ahmed. Et on voit si un transfert dans l'un de ces clubs, ça va être une étape décisive pour sa carrière et ça va renforcer son influence en club et potentiellement en sélection nationale. Donc, on croise les doigts et on espère que quelque chose de bon va se concrétiser avec Ahmed Junior Traoré. On va rester du côté de l'AS Monaco où Wilfried Senghor a brillé le week-end passé. J'avais oublié de le dire. Il a brillé par la victoire 2-0 face à Toulouse et il a inscrit un but. Et il a livré une performance défensive de haut vol et il a été désigné même homme du match. Il a intégré l'équipe type de la 14e journée en championnat. Voilà, donc c'est une prestation qu'on connaît. On connaît Senghor. Senghor est capable de tout. Il peut faire même mieux, être le meilleur défenseur de Ligue 1. Voilà, donc c'est une prestation qui marque le titre de MVP comme MVP foot voilà, cette saison. Donc on espère qu'il va être pour plusieurs fois homme du match et ça va permettre à ce qu'il soit meilleur joueur de la saison ou à ce qu'il soit dans l'équipe type de la saison. Donc c'est ce qu'on parlait à Simon Dengra, il faut qu'il y ait une régularité impressionnante. Et Wilfried Senghor, je ne le compare pas parce que l'autre est attaquant, l'autre est défenseur. Mais Wilfried Senghor, quant à lui, il a une régularité impressionnante et une polyvalence précieuse pour Monaco. Il peut jouer milieu latéral, il peut jouer défenseur latéral, il peut jouer défenseur central. Voilà, donc ses performances vont renforcer son statut d'incontournable au club et ça a accru sa visibilité sur la scène internationale, notamment aussi en sélection ivoirienne où il a été champion d'Afrique et il est devenu titulaire indiscutable sur le côté droit ivoirien. On termine avec une mauvaise nouvelle du côté de l'Algérie où on a le MC Alger, le club champion d'Algérie qui va être privé de Mohamed Zongrana pour le match décisif en Ligue des Champions contre le club d'Issa Fofana Al Hilal. Et Mohamed Zongrana est blessé. Il a été blessé lors face à la rencontre contre Young Africans de Pacom Zozoa. Et on sait tous que Zongrana est un élément clé du système de jeu et son absence ça va être vraiment un coup dur pour l'équilibre tactique et les transitions de jeu dans le club. Voilà, donc quand on regarde tout ça là, sa probable absence va représenter une perte majeure pour MCAG, tant par son influence et aussi l'entraîneur Patrice Baumel va devoir trouver des solutions tactiques pour compenser ces vides. Donc on espère que son équipe puisse se maintenir son élan dans la phase de groupe. Donc, chers amis, c'est tout. C'est tout pour le moment. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous dans la soirée pour un autre journal des éléphants.